ont beaucoup moins de chance après avoir été chassés de leur pays par les forces d'Assad et les miliciens du Hezbollah. Ils ont été accueillis au sud Liban et là, Maurice, ils sont employés dans des plantations de cannabis qui permettent aujourd'hui de financer les organisations chiites. Absolument, Valérie, c'est la chaîne de télévision Al Jazeera qui a mené l'enquête et qui a filmé dans ces champs de cannabis où on voit des enfants syriens, de réfugiés syriens, qui, tout simplement, cueillent le cannabis pour le compte du Hezbollah. Ces champs sont contrôlés par les agents du Hezbollah armés et ça permet au Hezbollah, finalement, de contrôler toutes les plantations de cannabis dans le secteur. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que ce sont des enfants de familles de Syriens qui ont été chassés de Syrie par les forces d'Assad, mais aussi par les milices du Hezbollah, qui arrivent au Liban. Et là, c'est le Hezbollah qui les exploite, finalement, pour financer l'organisation. Oui, alors vous êtes en train de m'expliquer clairement que le Hezbollah est financé par Maurice Fergan, le trafic de drogue. Oui, d'autant plus que les chiffres sont flagrants. Vous savez que pour 1 hectare de hashish, il faut investir à peu près 100 $. Cet hectare de hashish, de cannabis, rapporte 3 000 $. Alors, quand on sait qu'il y a à peine un an, il y avait 35 000 hectares qui étaient consacrés à la culture du hashish dans la Bekaa, vous imaginez comment cette culture est juteuse, à tel point que vous allez écouter un des fermiers qui est armé et qui veut absolument que le gouvernement légalise la culture du cannabis. Écoutez-le. Chaque année, nous augmentons la superficie de nos plantations. Nous faisons ce que nous promettons. Il y a 3 ans, nous avons dit aux forces de l'ordre que nous allions planter le double. Nous l'avons fait et nous les avons affrontés. Puis l'année suivante, nous avons planté 5 fois plus et nous continuerons à augmenter les plantations tous les ans. Soit ils nous offrent une alternative, ils légalisent le cannabis. Soit il y aura une confrontation entre nous. Nous n'avons pas peur, nous n'avons rien à perdre. Ils ont d'autant moins peur que finalement c'est le Hezbollah qui les a pris en charge. Alors maintenant, s'il y a une légalisation du cannabis au sud Liban, ça rapportera 2 milliards de $, à l'économie libanaise. Ce sont les estimations de tous les experts. 400 millions pour le budget de l'État libanais. En attendant, le commerce est contrôlé, je vous l'ai dit, par le Hezbollah qui exploite les enfants syriens pour la récolte du cannabis. Et on va vous ouvrir